Nous sommes à quelques kilomètres de Rennes, en Bretagne. À tout juste 22 ans, Laurie vit seule dans ce petit appartement de la ville d'Augan. Handicapée depuis l'âge de 14 mois à cause d'une maladie orpheline, le syndrome Descartes-Gautière, elle a vécu une enfance heureuse jusqu'au départ de son père qui l'a abandonnée, elle et ses frères et sœurs. Aujourd'hui, même si elle ne vit qu'à quelques kilomètres de sa famille, Laurie est isolée et souvent très seule. J'ai remarqué que si moi je vais pas vers mes amis ou mes potes, eux c'est pas eux qui viennent me voir. Ils me disent souvent oui on a notre vie à côté, on peut pas. Mais 5-10 minutes par-ci par-là, c'est pas grand chose quoi. J'aimerais aujourd'hui que les choses changent, qu'être moins seule. Malgré des demandes multiples, la jeune fille vit dans des conditions précaires et un logement totalement inadapté pour une personne handicapée. C'est pas du tout adapté, ou presque pas. Là même là, je me prends souvent les portes. Je peux pas être dans un lit normal. Mon lit est très médicalisé pour pouvoir m'asseoir. Et sinon pour ramasser les objets, j'ai une pince pour pas me faire mal au dos. Depuis toute jeune, Laurie souffre d'une maladie orpheline, le syndrome Descartes-Gautière, une calcification d'une partie du cerveau qui provoque une régression de l'utilisation des membres. Aujourd'hui, Laurie est handicapée à 80%, mais à long terme, elle le sera totalement. Le moindre geste est donc devenu très compliqué. Le cœur là qu'il y a, c'est moi qui l'ai fait quand mon meilleur ami est décédé. Ouais, il est décédé il y a maintenant 2 ans. Depuis ce jour-là, j'arrive plus à avancer. Aujourd'hui, sans lui, elle n'est plus rien. Julien, chaque fois quand j'allais mal, il était là. Ça manque tout ça quoi. C'était mon pilier de vie. À 22 ans, Laurie est totalement dépendante des autres pour survivre. Elle a vécu pendant des années en foyer, mais n'a pas supporté sa vie là-bas. Laurie a donc décidé d'emménager seule. Je peux plus, je sature. J'aime pas le milieu encadré. J'aime ma liberté. À 22 ans, Laurie rêve d'une vie bien meilleure. Mes journées sont très longues. J'aimerais bien que ça change, pouvoir faire des choses, pouvoir réaliser des rêves et que ça bouge quoi, un peu plus dans ma vie. Je suis pressée que la journée soit finie pour me dire enfin un autre jour quoi, parce que c'est tellement long. Chaque soir c'est une délivrance quand je sais que je vais aller dormir. Cette jeune handicapée arrivera-t-elle à voir la vie autrement? Trouvera-t-elle en elle la force d'avancer? Et enfin, réussira-t-elle à sortir de sa solitude et reprendre une vie de famille heureuse? Nous retrouvons Laurie, 22 ans, près de Rennes, en Bretagne. Atteinte d'une maladie orpheline, la jeune fille ne peut ni se déplacer, ni vivre normalement. C'est pas du tout adapté. Pour Laurie, même se faire à manger est devenu impossible. Du coup, son équilibre alimentaire s'est dégradé au fil du temps et la jeune fille a pris beaucoup de poids. En prenant le frigo, là, ça va être très dur. Je peux même pas y accéder. À part grignoter, je peux rien faire d'autre de la journée, ce qu'il y a dans le placard. C'est pas du tout équilibré, il y a toujours des pizzas ou plein de glace, un truc pas bon pour la santé quoi. En fait, ce qu'il faudrait pour que je puisse y arriver, c'est qu'il n'y ait rien là en fait. C'est que il n'y a pas de meuble là. Chaque geste maintenant est très compliqué. Ça a toujours été par rapport à porter un objet lourd. Même limite une bouteille d'eau, j'ai aussi du mal à la porter. Donc, Elle est donc dépendante des infirmières et autres auxiliaires de vie pour se lever, se coucher, vivre tout simplement. Pour me nourrir et me blanchir, du coup maintenant c'est devenu hyper difficile pour moi. Donc je suis pas autonome,
Maintenant, je le dis, je suis pas autonome. Et ils font mal leur ménage aussi parce que en dessous de mon lit ou quoi que ce soit, il y a plein de poussière. Et moi, je suis asthmatique. Donc c'est encore quelque chose de très très dur, quoi. Donc ça aggrave mes conditions physiques encore plus, quoi. Aujourd'hui, Laurie reçoit la visite de sa mère, Nathalie. En froid pendant plusieurs années, les deux femmes sont aujourd'hui plus proches que jamais. Attends, je t'enlève. Nathalie, la maman de Laurie, ne supporte plus que sa fille vive dans des conditions pareilles. Elle a donc décidé de demander à Laurie de retourner vivre chez elle pour se sentir moins seule et soutenue au quotidien dans sa Il maladie. n'y a pas longtemps, tu m'as dit, maman, c'est mon rêve de revenir à la maison. C'est ce qu'on veut toutes les deux de toute façon. Les choses passeront mieux pour toi, pour moi aussi. Je serai plus tranquille dans ma tête et dans mon cœur, ça c'est sûr. Steph, on est là pour se battre, non? Hein? On est là pour se battre. Et quand je la vois à l'heure d'aujourd'hui, j'ai absolument besoin à ce qu'elle revienne vers moi parce que son état de santé est devenu lamentable. Je ne peux plus la laisser comme ça. Si personne ne fait rien, moi je vais faire quelque chose. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Nathalie lui a réservé une surprise pour lui remonter le moral. Une virée shopping, un moment rare entre la mère et la fille. On va pouvoir toujours aller se balader à Ployermel, on va aller faire un peu de shopping. Ouais. Si tu veux. Un peu plus d'enthousiasme, hein, ça fait plaisir d'aller au shopping avec toi aujourd'hui. Quand même. Hein. Laurie et Nathalie n'ont pas l'habitude de faire les magasins. Et si l'on ajoute à ça l'accès aux handicapés pour les essayages dans les magasins et le mal-être physique de la jeune fille, les après-midi shopping se font rares. Est-ce que vous faites que des petites tailles ici? Jusqu'au 42. Ah ouais, mais moi je sais pas. Vous voulez tenter d'aller essayer? Oui. Ah. C'est vrai que ces magasins ne sont pas adaptés. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver des magasins où c'est qu'il n'y a pas de marche parce qu'il y en a qui font des marches. Laurie a pris beaucoup de poids ces dernières années. En plus de son handicap, elle souffre d'un mal-être terrible qui l'empêche de s'accepter telle qu'elle est. Elle aimerait ressembler aux jeunes filles de son âge et pouvoir être plus coquette. Moi, j'aime pas mon image, mes visages, mes jambes, mon ventre, enfin, c'est tout, c'est un total. Le tout que j'aime pas. Je me sens très très mal dans ma peau et c'est pour ça que je sors pas aussi beaucoup, quoi. Après plusieurs essayages, Laurie a enfin trouvé un haut qui lui plaît. Ça prend celui-là? Ouais. Super. Ça te ressemble. Nathalie profite de cette sortie pour emmener Laurie dans la maison familiale. On retrouve Priscilla, la grande sœur de Laurie, qui a 2 petits garçons, ainsi que Robert, 19 ans, et Alexia, 7 ans, les demi-frères et sœurs de Laurie, issus d'une autre union. Alexia est atteinte du syndrome d'Aicardi-Gouttière, la même maladie que Laurie. Le fait que ma petite sœur ait la même maladie que moi, ça me fait super mal de la voir comme ça. J'ai pas envie qu'elle vive les mêmes, malheureusement elle vit les mêmes choses que moi. Et c'est ma petite princesse, quoi. Enfin, c'est ma vie. Les conseils que je donne à ma petite sœur, c'est de garder le sourire et de garder le moral et de se battre. Et pas beaucoup manger. Après plusieurs années d'incompréhension, Nathalie et Laurie sont de nouveau très complices. Mais Laurie est une jeune fille meurtrie qui en veut encore à sa mère de s'être éloignée lorsqu'elle a refait sa vie avec Christophe, l'ancien compagnon de sa maman. Elle tente de s'expliquer. Dans tes souffrances, il y a quand même aussi nos disputes. Est-ce que tu te rappelles un petit peu de tout ça? Oh oui. Les pourquoi du comment? Je me rappelle que, il y avait beaucoup à cause de Christophe. Pour moi, depuis que Christophe était venu dans ma vie, c'était beaucoup tourné contre nous. Ouais. Et ça, nous, on n'a pas apprécié du tout, quoi. J'ai peut-être mis des corrections, mais en tous les cas, à l'heure d'aujourd'hui, quand je vais partout, n'importe où je vais, on me dit, Nathalie, tes enfants, ils sont beaux, mignons et polis. Eh, Lolo, on n'est pas là pour se disputer. C'est des mauvais souvenirs, mais
cause de toutes ces choses-là, aujourd'hui, toi, tu as des gros problèmes dans ta santé, dans ta vie, qui t'ont fait du mal. Et donc, demain, on va aller voir un psy, demain midi, on a un rendez-vous demain midi avec un psy. Mais c'est pour ton bien, c'est pour te soulager, c'est pour aussi te rouvrir les yeux, le cœur. Parce que là, dans les prochains mois, c'est notre avenir qui est en jeu. On a toujours été soudés dedans. Demain est un grand jour pour Laurie. Sa mère lui a pris un rendez-vous chez un psychologue dans le but de prendre un nouveau départ. La jeune fille saura-t-elle passer outre le passé et se concentrer sur un avenir meilleur? Nous sommes de retour à Auban en Bretagne. Il est 9 h, Laurie, 22 ans, atteinte d'une maladie génétique rare, ouvre les yeux. Un réveil en douceur par sa maman Nathalie. Lolo, t'es là? Ça dort? Coucou ma louloute. Regarde, il fait jour. On se réveille. Malgré sa différence, Laurie rêve d'être une jeune fille normale et de pouvoir vivre comme les autres. Ça m'arrive dans mes rêves de me voir marcher, moi et ma petite sœur aussi. Et quand souvent le matin je me réveille, je suis en pleurs. Donc chose qui est très dure aussi quoi. Bon, allez. On va faire la toilette, se préparer. Je peux chanter une chanson avant. Tu veux chanter une chanson? C'est quoi ta chanson là? Laurie tente de se divertir comme elle peut et ce qu'elle préfère faire, c'est chanter. Un voisin qui est coincé, pourtant je sais que je lui plais. On se croise dans l'escalier, j'aimerais qu'il me serve de plus près. Un voisin qui est coincé. La jeune fille est fan de Beta Simon, un chanteur de reggae. Elle fait découvrir son univers à Nathalie, sa maman. Je pense que tu vas aimer. Ça serait le plus beau des cadeaux de chanter avec lui quoi. Ça c'est clair et net. Ce serait un grand honneur à mes yeux quoi. Pour s'occuper, Laurie passe les 3/4 de son temps sur Internet. J'ai beaucoup d'amis virtuels pour dire j'ai 820 amis. Sociabiliser avec Internet c'est bien, mais se sociabiliser à l'extérieur c'est mieux. Mais là où je suis, il n'y a rien à faire. Ici, il n'y a rien. C'est l'heure du départ pour rencontrer le psy. Objectif, soulager Laurie et la libérer du passé et pouvoir enfin ressembler à une jeune fille de son âge malgré son handicap. Bah, peut-être que c'est la bonne occasion de pouvoir te soulager et dire ce que tu as à dire. Hein? Ouais. Ça peut pas être pire. La jeune fille ne se montre pas très enthousiaste, elle a peur. Elle sait qu'elle va remuer les blessures du passé, mais sa mère tente de la rassurer. T'es une battante, t'es comme ta mère. Hein? Faut pas lâcher l'affaire, on est ensemble. Dès son arrivée chez le psychologue Jean-Luc Emeraud, Laurie exprime son mal-être qui la suit depuis toute petite. T'as peur? Ouais, il faut bien. Hein. Pas évident, on est petit en plus. J'ai mal H24. Il n'y a pas une minute parce que j'ai pas mal. D'accord, ouais. Donc ça c'est très dur pour vous, c'est... Ouais. Et lorsqu'elle pense aux personnes qui sont parties trop tôt, comme son meilleur ami Julien, décédé il y a 2 ans, la jeune fille a des idées noires. Même des fois, je me dis, j'aimerais bien les retrouver, quoi. D'accord, donc vous avez des idées comme ça de mort parfois qui vous habitent, quoi. Ouais. Ah oui, non, laissez l'émotion venir, vous êtes douloureuse avec ça, ouais. J'essaie d'avancer, mais c'est très très dur, c'est de plus en plus dur. Ouais. Vous sentez que c'est plus dur en ce moment-là, ouais. Ça devient très douloureux pour vous, quoi. Ouais. Laurie ne trouve plus les mots pour exprimer sa douleur, elle est à bout et lâche toute sa peine. People are telling me to stay away from you, but I can't help myself, just don't know what to do. Even our kids, they say you won't change anyway, but
I can help myself. I just can't help myself. People are telling me to keep away from Grâce aux paroles rassurantes du psychologue, Laurie tente de reprendre le dessus et d'entreprendre l'avenir avec une vision plus optimiste. Vous pensez que mes douleurs pourront être enlevées un jour? Alors bon, vous parlez il y a les deux choses, il y a les douleurs physiques. Non, mais moi, malheureusement. quand je vous parle, c'est même pas de mon handicap. Oui. C'est psychologique. Oui, en tous les cas, moi, je vous connais peu encore, mais ce que j'observe de vous aujourd'hui, vous voyez, même si effectivement je sens beaucoup de souffrance dans votre tête, comme vous disiez, avec toutes ces séparations, tous ces deuils à faire, je sens aussi une belle force à l'intérieur de vous. Je sens que vous avez quand même des capacités à rebondir. Même si le chemin sera long, Laurie voit désormais les choses autrement et compte faire de sa passion, le chant, un exutoire. Il m'a fait comprendre une chose, c'est que faut que je communique plus et que je libère plus ce que j'ai au fond de mon cœur et qu'il ne faut pas que je le garde au fond de moi. Je pense que pour me libérer plus, je passerai par la chanson et par l'écrit. Donc voilà quoi. Après ce trop-plein d'émotions, Nathalie, la maman de Laurie, a réservé une grande surprise à toute la famille. Elle a privatisé le cinéma de la ville grâce à l'aide des gérants. L'occasion pour Laurie et ses frères et sœurs de voir enfin le film Intouchable, une suite logique après ce début de thérapie. T'es content? Ouais, mais j'ai trop envie de savoir c'est quoi. Ah. Pragmatique. Oh putain! Oh le bruit là! Oh ça fait du bien ça! C'est bon ça. C'est bien! Donne-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Hein? Ouais. Est-ce que ça t'a permis de voir les choses autrement par rapport à l'handicap, etc. Bah, c'est clair que c'est touchant. Quoi. Ouais, c'est clair que c'est touchant. Bah, comme toi aussi. Comme toi aussi, ma chérie. Maintenant, il y a une phrase, je me rappellerai. Parce qu'en fait, on m'a déjà sorti pas de bras, pas de chocolat. Non, je comprends. Ces derniers jours, la jeune fille a beaucoup donné d'elle-même. Elle a compris certaines choses et se sent désormais libérée. Laurie va réaliser un rêve de jeune fille que lui prépare sa famille. Comment vivra-t-elle ses futurs instants de bonheur? Nous retrouvons Laurie chez elle avec sa sœur Priscilla, un modèle pour elle. C'est l'occasion pour les deux jeunes filles d'avoir un moment complice. Elle ne le sait pas encore, mais pour Laurie aujourd'hui, c'est un grand jour. Priscilla lui a prévu une immense surprise. Mais où comme ça là, ça rien. Tu me maquilles, tu me coiffes, tu m'habilles, c'est quoi le prochaine étape? Ouais, non mais quand tu sors avec moi, toi-même, tu sais que voilà. Ouais. Ça change, je me trouve super belle quoi. Bah c'est bien. Ça y est, t'as trouvé ta nouvelle coupe? Ouais, je crois que je vais la garder. En route pour le studio d'enregistrement. Priscilla a prévu une session chant pour sa petite sœur, un rêve pour Laurie qui va enfin devenir réalité. Donc la grande sœur de Laurie. Découverte, On est où, là? Laurie. C'est parce que tu es émue que t'es comme ça. J'entends mes mots. J'arrive plus à parler. Tu as déjà chanté, Laurie, devant un microphone? Devant un micro en chorale, oui. Mais sinon... C'est le même principe. Karaoké seulement. Ouais, au karaoké aussi. Ça va aller? Oui. En avant la musique. C'est un exercice nouveau pour Laurie. Impressionnée, elle a du mal à se lancer. J'ai un voisin, il est timide. Il baisse les yeux quand il me voit. J'ai un voisin, il est timide. Il baisse les yeux quand il me croise. Je joue la petite fille grandie. C'est le rêve de ma vie. Je suis émue, ça fait plaisir. Quoi. C'est bien. Ouais. Il faut juste que tu déstresses, c'est tout. Après plusieurs essais, Laurie arrive enfin à se lâcher.
Pourtant je sais que je lui plais. On se croise dans l'escalier. J'aimerais qu'on serve de plus près. Un voisin qui est coincé. Pourtant je sais. C'était bien. Franchement, c'était sympa. Sérieusement. Ouais. Là, il y a une autre chanson que j'ai envie de te faire écouter. Mais Laurie n'est pas au bout de ses surprises. Son chanteur préféré, Beta Simon, dont elle est absolument fan, a décidé de la rejoindre en studio d'enregistrement. Missing darling. Oh, 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 missing darling. Oh, oh, oh. Laurie est au bord des larmes, mais cette fois-ci, ce sont des larmes de joie. C'est mon idole. Hein. Que de bonnes choses. Je suis très très content. Et je pense que ça va bien se passer pour toi. Dans la vie, quelle que soit la position qu'on occupe, on doit être bien avec soi. Et pour être bien avec soi, on n'a pas besoin de grandes choses. Cerise sur le gâteau, Beta et Laurie vont enregistrer une chanson ensemble. Missim Dale, Missima Dariole. On va chanter ça. C'est ça. Mais toi, tu es là, tu es un ange. Oh, 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 missing darling. Oh, 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 missing darling. Elle est certes dans un fauteuil roulant, mais c'est une boule d'énergie qui a besoin d'être canalisée. Être handicapé vient de hand and cap. Ça veut dire les mains dans le chapeau. Il y a d'autres personnes qui se portent bien, qui marchent, qui courent, mais qui sont handicapés. Parce qu'ils ne savent pas partager. Ben, c'est aussi un handicap. À la sortie du studio, Laurie est aux anges. Son rêve est enfin devenu réalité. Enregistrer une chanson dans un studio et chanter avec Beta Simon, la jeune fille, est sur un petit nuage. Désormais, Laurie envisage l'avenir autrement. J'ai envie de voir plus haut pour ma vie et voir ma vie changer. Là, je suis heureuse. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Et j'espère que ça restera comme ça. Malgré que je peux pas faire grand chose avec mes jambes, je peux faire beaucoup de choses avec ma tête et mon cœur. Et je le sais. C'est les yeux pétillants et le cœur chaud que nous quittons la jeune fille, assez forte désormais pour affronter un quotidien pas toujours facile, mais enfin prête pour une nouvelle vie et de grandes aventures. Nete konama anareka andapo gogade di pogade gogade di pogade.